tous, bienvenue dans ce nouveau vlog et je suis dans un hélicoptère, j'ai la pétoche à bord, on va s'envoler là pour 25 minutes pour aller à Saint-Tropez. The next day later. Don't stop, turn off the lights. Nauseous when I wake up. Don't quit, I fell for you. Don't break it in two. Long time before I knew us two would follow through. Hold out, don't give it up. Good things can come to those who wait. Cette petite séance de running matinale, c'était un bonheur. Ça faisait super longtemps que j'avais pas couru. Monaco, c'était juste hors de question, impossible de courir là-bas. Donc là, franchement, c'était super cool. En plus, Saint-Tropez, c'est trop joli. Bon, vous avez vu, j'ai fait des zigzags partout. J'ai un centre d'orientation de merde. Mais voilà, c'était super agréable de se perdre dans les petites rues. Donc là, il est 10h15. Je suis à Jeun depuis hier après-midi. J'avais envie de faire une petite décharge, d'être en déficit parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas été, donc pour décharger un petit peu. Et je me suis fait un training hier soir en attendant mon client à base de soulevé de terre, jambes semi-tendues évidemment. Ça faisait longtemps, pareil, les poids ça m'avait manqué. Et donc là je commence à avoir sérieusement faim. Je vais essayer de trouver un truc. J'ai désespérément recherché un acai bowl à Saint-Tropez, ça n'existe pas. J'ai tapé acai bowl Saint-Tropez, ça m'a renvoyé vers un resto en Californie ou un truc comme ça. Donc je suis devant Fresh, je crois que ça s'appelle Fresh, ouais, devant Fresh, et on va voir ce qu'ils peuvent me proposer pour le petit-déj. Franchement, ça c'est une super surprise, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé un endroit où je pouvais composer mon petit repas. Donc là on a une salade avec carottes râpées, choux rouges, lentilles, un mélange quinoa, betterave, des pois chiches. Ça fait 3 semaines, non un petit peu moins, que je cherche à en manger, que j'en trouve nulle part. Et vous avez vu, elle est généreuse. Je vais pouvoir l'assaisonner moi-même, donc ça va pas baigner dans l'huile. On a du tamari, pardon. Et du vinaigre balsamique, donc je vais mettre tamari, vinaigre balsamique et un café au lait de soja tout simplement. Et en plus franchement super correct, on est à Saint-Tropez, j'en ai eu, ah non il n'y a pas le prix, mais j'en ai eu pour 13,50 €, voilà, pour les deux, ce qui est très correct pour l'emplacement et surtout pour un repas comme ça, donc c'est trop cool.
C'est super bon. Donc ça c'est un petit jus toujours du même endroit, orange, carotte, betterave, citron, gingembre, une tuerie. C'est ma petite gourmandise. J'ai failli craquer pour une tarte à la banane et heureusement il y avait du beurre dans la pâte. C'est bien des fois manger végétal, c'est un prétexte pour pas craquer pour des cochonneries, c'est plutôt pas mal. En tout cas, si vous êtes de passage à Saint-Tropez, allez faire un tour chez Fresh parce que c'est vraiment chouette. La nana est super cool. Vous pouvez vous faire vos salades avec tous les ingrédients que vous voulez dedans et c'est ultra bon. Moi là maintenant j'ai fait le plein d'énergie et de vitamines. Vous savez quoi? Je vais me faire un petit peu de shopping parce qu'on est à Saint-Tropez et que voilà quoi. Bon, alors je viens de claquer une blinde dans un maillot de bain et une tunique. Mais franchement, déjà, faut se faire plaisir un peu dans la vie. Et honnêtement, regardez-moi cette petite merveille. C'est la première fois que je trouve un maillot de bain de ce modèle-là qui me va. Bon, c'est le genre de truc que tu bronzes pas avec, mais c'est canonissime. Donc évidemment, je vais le mettre cet après-midi et je vous montrerai ça. The victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's getting fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. Got me in a twisted state of love, but I refuse to see it. Training outdoor aujourd'hui, donc là j'ai commencé avec un petit circuit jambes avec des fentes 3D, enfin c'est plutôt un combo fente 3D, soulevé terre une jambe, j'adore ce mouvement, il est top pour cibler les fessiers, en plus il challenge pas mal au niveau de l'équilibre, donc c'est super pour les muscles profonds et pour le centre du corps. Donc là j'ai fait 10 répétitions au total, suivi de 15 fentes arrière et kick. Alors attention, le but c'est pas de jeter la jambe en avant mais de bien contrôler le mouvement, et je vous jure que pour les fessiers sur la jambe d'appui c'est mortel. Donc j'ai alterné jambe droite et jambe gauche, et entre chaque jambe j'ai fait monter ma fréquence cardiaque avec 1 minute de corde à sauter. Évidemment vous savez que j'adore la corde à sauter, surtout avec une vue pareille, c'est quand même génial. Donc comme vous le voyez, j'ai enchaîné exactement la même série de l'autre côté, et au total j'ai fait 3 séries par jambe sans récupération puisque je me suis servi de la corde à sauter comme récupération active. Donc une fois ce petit circuit jambes cardio terminé, je me suis fait un intervalle training, plutôt full body cette fois-ci, avec 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Comme vous pouvez le voir, mon premier mouvement consiste à faire 3 sauts vers l'avant, donc on appelle ça des frog jump, et je cours en arrière pour revenir au point de départ. Évidemment, j'enchaîne jusqu'à la fin des 45 secondes. Le but c'est de garder les genoux bien ouverts, le dos bien plat, bref, vous faites un squat quoi.
J'enchaîne ensuite avec des Spider-Man push-up. Alors attention, ça c'est super dur à réaliser. Vous travaillez tous, les bras, les pecs, le centre du corps. Donc si vous n'arrivez pas évidemment à faire des pompes sur les pieds, vous pouvez très bien le faire sur les genoux. Et pensez surtout à bien respirer. On fait remonter ensuite le cardio avec un petit combo fente sautée et squat. Alors celui-là, pendant 45 secondes, il est redoutable. Je peux vous dire que j'en ai chié. Donc si vous essayez, donnez-moi vos impressions, que je sache si je suis la seule à avoir autant galéré à la faire. Donc attention évidemment toujours au placement. Et dernier mouvement, un de mes exercices préférés encore une fois pour le centre du corps. On va appeler ça des toes to hand ou un truc comme ça en planche. Toujours 45 secondes évidemment, et le but c'est de ramener la pointe de pied vers la main opposée en faisant une belle rotation contrôlée grâce au centre du corps évidemment. J'ai répété ce circuit 4 fois et c'était largement suffisant. Et j'ai ensuite travaillé mes handstands. Alors là il s'est mis à faire un vent à décorner les bœufs, donc c'était un petit peu galère, mais je continue à les travailler et je compte bien faire quelques progrès. D'ailleurs dans les semaines à venir, normalement je devrais avoir l'occasion de pratiquer un petit peu plus et j'espère enfin réussir à passer de beaux handstands. Bon, bah j'ai eu de la chance, il y a une tempête de malade, mais j'ai pu faire mon training juste avant. J'ai cru que mon appareil photo allait s'envoler. Et bon bah je voulais me baigner, ce sera pour une prochaine fois. Là je suis rentrée me mettre à l'abri à l'hôtel. Vous remarquerez que j'ai les yeux tout gonflés. J'ai fait une allergie, je sais pas trop à quoi, je pense que c'est mélange soleil-sueur. C'est pas génial, hier j'avais les yeux gonflés, je ressemblais à un alien. Donc là ça va un petit peu mieux, mais j'ai encore un peu une tête de cul quand même. Donc bah, vous m'excuserez. Donc là je suis rentrée me mettre à l'abri à l'hôtel et comme mon resto fraîche est fermé aujourd'hui, on est dimanche, je me suis fait des petites courses pour me préparer un truc. Donc ça c'est le kit de survie et avec ces petits ingrédients là on va faire une petite salade, attention, et voilà. Bon ça rentrait pas dans un bol, du coup j'en ai fait deux, mais bon comme vous pouvez le voir ils sont pas très grands. Donc là dedans on a un petit mélange que j'aime beaucoup, quinoa, boule coral indienne, avec du tofu dedans. Donc il est plutôt pas mal niveau protéines, vous avez 13 grammes et un total de 321 calories pour le paquet. Oups là. Donc voilà, petit mélange quinoa boulgour, ça c'est vachement pratique parce qu'il n'y a pas besoin de les conserver au frais. Donc si vous êtes en déplacement, même pour le boulot, c'est pas mal du tout. Petite tomate cerise, de l'avocat, un mélange de crudité, du jus de citron et du velours de vinaigre balsamique. Bah écoutez, je pense que je vais me régaler, hein. C'est mieux que d'aller dans un resto et de se retrouver avec une pauvre salade de roquettes qui baigne dans l'huile. Et regardez-moi cette beauté. Et ouais, des fruits tout simplement pour les vitamines, pour les antioxydants. On a de la banane, abricots et des mûres qui sont super sucrés en plus. Évidemment, je rajoute du PB2, ça me permet en plus d'augmenter mes protéines et puis parce que PB2 c'est super bon. Bon, j'ai super bien mangé, je me fais un petit épisode de House of Cards et ouais, il y en a peut-être que ça surprend que je... Oh. Hello, I'm recording. Et voilà. Bon, je sais plus ce que je disais. Oui, qu'il y en a sûrement... oh la vache. C'est tout irrité. Il y en a sûrement qui trouvent ça bizarre que je préfère me faire des trucs à manger dans des assiettes en plastique que d'aller au resto. Mais franchement, quand on a l'habitude de se faire à manger et qu'on fait un petit peu attention à ce qu'on mange, bah, en fait le resto, ça devient vite... pas très intéressant. Déjà moi j'aime pas attendre à manger. Quand je décide de manger un truc, soit je le prépare, donc ça me fait patienter, soit je l'ai tout de suite et donc je mange, et je supporte pas dans les restos de devoir attendre. C'est un truc qui me rend dingue. Et ouais, toute seule, bah, quand je peux, voilà, je me prépare des trucs. C'est vachement plus agréable, c'est vachement plus satisfaisant. Je me fais un petit épisode où je bosse sur mon ordi
Et voilà, et ouais, les restos, ça nage, ça baigne la bouffe. Mais alors surtout là, dans le sud, c'est un truc de dingue. Tout est arrosé à l'huile d'olive. Donc tout est parfum, huile d'olive. J'en peux plus de l'huile d'olive. C'est bon au goût, un peu, mais pas comme ça. La dernière fois, j'ai demandé une salade sans assaisonnement. Il y avait de l'huile. En fait, l'assaisonnement, a priori, est un légume ici. Je ne sais pas. L'huile d'olive est un légume, je sais pas. Bref, ça c'était pour la petite aparté. Là, je vais attendre des nouvelles de mon client. Je vais pas tarder à aller coacher. Il est 12h30. Et a priori, c'est notre dernier jour à Saint-Tropez. Enfin, on part demain. Je crois qu'on va à Antibes et ensuite aucune idée. On va rester dans le coin, peut-être aller faire un petit tour en Grèce, je sais pas encore. On verra bien, mais en tout cas, c'est quand même vachement sympa comme cadre de travail. D'ailleurs, j'ai énormément de personnes qui me disent « Mais t'as vachement de chance !» Franchement, c'est pas une question de chance. Alors oui, il y a des bonnes rencontres qui se font, mais ça c'est comme dans tout. Hein. Et puis la chance, ça s'attire. Et c'est surtout que c'est du travail. Moi, ça fait donc 13 ans que j'ai mon diplôme et que je travaille comme une dingue. Donc, et je suis partie de tout en bas. Hein. J'ai arrêté pendant 3 ans, j'ai monté ma boîte en sellerie, j'ai bûché comme une malade pour pas gagner grand chose parce que c'est un secteur qui est pas du tout rentable. Ça demande énormément de travail, encore une fois, et les charges sont énormes. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pendant 3 ans en matière de fitness, mais sinon, donc ça me fait 10 ans total d'activité dans le milieu de la remise en forme. J'ai donné des cours, j'ai été je sais pas quoi faire de mes cheveux. J'étais responsable fitness, je suis passée PT, c'est une prise de risque aussi, je suis passée à mon compte. Il a fallu créer une clientèle, il n'y a rien qui est tombé tout cuit et les personnes qui me connaissent depuis des années m'ont vu évoluer, donc c'est pas une question de chance. Je suis pas arrivée comme ça là à attendre 3 ans, à avoir des propositions comme ça de clients richissimes qui me proposent de voyager avec eux. Ça s'est fait au fur et à mesure et ouais, je peux dire que depuis 3 ans j'ai vraiment une situation qui est assez idéale, en tout cas dans ma branche de métier. Et c'est pas de la chance, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard, c'est des décisions de prise, c'est du temps, de l'énergie de consacrer, de la passion, parce que quand on fait quelque chose, il faut être passionné par ce qu'on fait si on veut réussir. À mon avis, il n'y a pas d'autre moyen, surtout dans le fitness, et d'ailleurs ça m'écœure un peu parce que maintenant je vois beaucoup de personnes qui veulent passer le diplôme parce que elles trouvent ça fun, parce que ça leur permettrait de s'échapper de leur boulot qui leur plaît pas. Mais attention, c'est de l'investissement et coacher des gens, donner de l'énergie, c'est quelque chose de beaucoup plus fatigant qu'on ne le croit. Et puis ouais, ça demande de se former en permanence. Moi, depuis que j'ai mon diplôme, j'ai fait tout un tas de formations. Je continue à me documenter, je vais continuer à en faire et puis bon là, je suis un petit peu en train de prendre un tournant puisque j'ai envie de développer vraiment mon activité sur internet maintenant. Mais voilà, ça c'est encore du travail. Là cette année j'ai pris énormément de risques. J'ai coupé mon activité alimentaire, donc le coaching physique, en 2 toute l'année. J'ai investi énormément d'argent dans la création de mon site notamment. Faut savoir que créer un site en France c'est souvent une arnaque au début, donc on perd beaucoup d'argent avant qu'il y ait quelque chose qui sorte et ce qui sort n'est pas forcément toujours à la hauteur des attentes. C'est ce qui s'est passé, donc là je suis super contente d'avoir des personnes derrière moi qui m'ont sorti un nouveau site qui est vachement plus sympa. Donc d'ailleurs comme d'hab, faites un petit tour si vous l'avez pas vu. Mais voilà, ça a été du temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, du travail permanent, du réveil au coucher. Ça a été très dur, j'ai mis beaucoup de choses de côté et donc ouais, c'est pas de la chance, c'est absolument pas de la chance. Et si vous dites ça dans la vie, c'est clair que si vous n'attendez que le coup de chance ou l'opportunité qui vous tombe dessus, bah, il ne se passera pas grand chose. Si vous avez des ambitions, si vous avez des souhaits, bah, donnez-vous tous les moyens pour y arriver, c'est tout. C'est tout. Et peu importe la difficulté du chemin que vous prenez, ne restez pas passif, ça ne vous apportera rien. Et je vois tellement de personnes qui fantasment sur des situations
personnelles, professionnelles, mais qui elles, à leur niveau, à titre personnel, ne se donnent absolument pas les moyens de changer quoi que ce soit à leur vie pour pouvoir évoluer et peut-être atteindre cet idéal qui les fait complètement fantasmer. Et c'est bien dommage. Donc voilà, il faut être actif, il faut être proactif, faut pas être flemmard, faut pas avoir peur, faut pas flipper, faut pas se décourager et il faut se lancer. De toute façon, à partir du moment où vous mettez quelque chose en marche, il ne peut que se passer quelque chose. Mais c'est clair que si vous foutez rien et que vous passez votre temps encore une fois à baver sur les autres, c'est clair que votre vie elle ne changera pas. Donc oui, peut-être que j'ai rencontré les bonnes personnes, mais j'ai rencontré les bonnes personnes parce que j'étais au bon endroit. Et être au bon endroit, pourquoi j'étais au bon endroit, pourquoi je me suis retrouvée notamment sur le club des Champs-Élysées LCT qui m'a permis de faire les bonnes rencontres, parce que à un moment donné, étant dans le 91, je me suis dit si je reste là, je vais m'enfermer et je vais dans 10 ans, je serai encore avec ma clientèle, mes coachings sur le club et il ne sera pas passé grand chose. J'ai eu envie de sortir de cette petite zone de confort. J'ai décidé de déposer ma candidature en tant que personal trainer sur le LCT des Champs, donc redémarrer totalement mon activité de personal training à zéro dans un club qui était déjà occupé par d'autres coachs très très compétents avec une clientèle anglophone. Je parlais pas du tout anglais, ça aurait pu, c'était flippant, mais je l'ai fait et je me suis tapé 2 heures aller, 2 heures retour de trajet depuis chez moi jusqu'au club pendant 1 an avant de trouver un appart un petit peu plus près. Donc voilà, j'aurais très bien pu me dire ouais c'est trop loin, ouais de toute façon il parle anglais, moi je parle pas anglais donc ça c'est pas pour moi, et puis j'ai pas de clients là-bas et je l'ai fait quand même et c'est le fait d'avoir fait ça qui fait que 6 mois plus tard j'ai rencontré mes premiers clients anglophones. Ces clients là ça a très bien accroché avec eux, je les ai coachés sur le premier Ramadan, donc c'était il y a 4 ans et puis donc Ramadan je les ai quand même coachés toutes les nuits jusqu'à 1h du mat et après je rentrais chez moi en voiture, j'habitais dans le 91 donc ça a été très 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 dur et ça a abouti à des opportunités, notamment de voyage. Donc ça s'est pas fait tout seul et ça, prenez-en conscience parce que tout est faisable, mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Moi je compte pas m'arrêter là, je compte bien continuer à avancer et exploiter au maximum ma branche parce que c'est un métier qui me passionne, parce que j'ai envie de transmettre des informations, j'ai envie de pouvoir vraiment aider, inspirer, motiver à grande échelle et pourtant j'ai pas confiance en moi, donc très régulièrement je me dis oh, mais là ce que je fais c'est pas intéressant ou c'est de la merde et ouais mais si je reste bloquée là-dessus effectivement il se passera rien du tout, donc bon quand j'ai des petits coups de mou comme ça, je me fous un gros coup de pied au cul et je continue à avancer. Aujourd'hui je trouvais que j'avais une tête de merde, je me suis dit c'est naze pour mon vlog, et puis de toute façon j'ai pas grand chose à partager parce que j'estime des fois pas avoir de contenu intéressant à partager avec vous, mais en pensant comme ça j'ai plus qu'à arrêter ma chaîne quoi, donc non je continue et ça vaut pour tout, ça vaut pour tout. Des fois on se plante, et c'est pas grave, c'est comme ça que justement on évite de reproduire des erreurs après et c'est pareil, il faut pas avoir peur de l'échec, il faut juste avancer, il faut enclencher quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez, donnez-moi un petit peu votre vision des choses à vous, laissez-moi un commentaire, je serais ravie d'en parler avec vous, je serais ravie d'aborder ce sujet avec vous un petit peu plus profondément si ça vous dit. Et écoutez, moi je vais vous laisser, je vais éditer ce vlog qui va être un peu brouillon il me semble parce que je l'ai filmé sur plusieurs jours, c'est un peu le bordel. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, évidemment, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. On s'accroche pour atteindre les 10 000 bientôt. Je vous promets de réaliser tous vos challenges les plus débiles et les plus drôles. J'ai vraiment hâte de faire ça, donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des personnes que le contenu de ma chaîne peut intéresser. Partagez, likez et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.